Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et que Dieu vous bénisse. En ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux jour de mardi qui nous accorde de vivre, d'être compté parmi les vivants. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La parole de Dieu nous dit ceci clairement. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire au nom de Jésus. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous apparaîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Voici des paroles qui sont très riches en connaissances et en espérance. La Bible nous montre ici premièrement que nous ne sommes pas vivants au péché. Nous ne sommes pas vivants au mensonge, à l'équitation et à tout ce qui est mal. Un, deux, nous ne sommes pas vivants aux choses de la terre, aux choses du monde. La Bible dit que nous sommes ressuscités, nous sommes ressuscités, nous sommes ressuscités avec le Christ. Donc lorsque Jésus-Christ ressuscitait, nous sommes ressuscités avec lui. Donc si nous vivons aujourd'hui, nous vivons avec la vie du ressuscité. Nous vivons avec la vie que Jésus-Christ avait lorsqu'il est sorti du tombeau vivant. Et c'est cette vie-là qui est en nous. Donc nous sommes des ressuscités. Et si nous vivons donc, nous vivons en nouveauté de vie par la vie que Christ nous a donnée au travers de sa résurrection. Amen. Cette puissance de la résurrection a vaincu la puissance de la mort. Et c'est cette puissance qui est en toi et en moi. Alors ce matin, nous devons avoir la conviction et l'assurance que nous sommes ressuscités. Il dit donc que comme nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons donc rechercher les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il dit que Dieu veut que nous recherchions les choses d'en haut, non pas les choses d'en bas. Verset 2, il dit, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, dans les réalités du ciel, et non celles qui appartiennent à la terre. Je rappelle ici que je dis la Bible version Semeur. Donc il dit que nous devons tendre, nous devons rechercher, nous devons aspirer les choses d'en haut, là où le Christ est assis, et non sur la terre. Donc nous avons une responsabilité céleste qui est plus grande, plus élevée que celle qui est sur la terre. La Bible dit ici, dans Colossiens chapitre 3, que nous devons, n'est-ce pas, tendre vers les choses d'en haut. Voilà pourquoi Dieu aussi va parfois nous résister lorsque nous commencerons à rechercher activement les choses de la terre. Nous rencontrons ce Dieu parce qu'il voudrait que nous puissions tendre, rechercher et aspirer ardemment les choses d'en haut, parce que nous mènerons notre vie éternelle au ciel, en Christ, avec Dieu au ciel. Dans la partie visible de notre vie sur la terre n'est que temporelle. Elle est à peine à 50, 60, 70 ans, 80 ans. C'est très peu par rapport à l'éternité que nous passerons avec Christ dans le ciel, dans le lieu élevé en Dieu. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que nous devons donc nous tendre, n'est-ce pas, nous tourner définitivement. Il dit de toute notre pensée, de toute notre être, de toute notre âme, nous devons aspirer aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Quelles sont les choses du ciel auxquelles nous devons aspirer? Il s'agit de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, du fruit de l'Esprit de Dieu. Il s'agit, n'est-ce pas, de la bénédiction que nous devons constituer au ciel en menant une vie sainte, en menant une vie ici sur terre riche en bonnes œuvres, en œuvres justes. Amen. Il dit donc ici, tendons vers les réalités d'en haut, non vers celles qui appartiennent à la terre. Verset 3, car vous êtes morts. Ça, c'est une information que Dieu vous donne. Il dit, nous sommes morts. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. La Bible nous dit donc que nous sommes morts, donc nous ne sommes pas vivants.
Nous ne sommes pas vivants aux choses de la terre. Nous ne sommes pas vivants au monde. Nous ne sommes pas vivants aux choses, n'est-ce pas, terrestres. Concernant cette vie-ci de la terre, nous sommes morts. Donc nous ne sommes pas actifs quant au péché, quant à la vie immorale, quant à la vie dépravée. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons faire très attention avec la vie que nous menons. Donc, nous ne sommes pas terrestres, nous ne sommes pas charnels, nous sommes des êtres célestes. Notre vie est en Christ, notre vie est céleste. Nous appartenons au ciel, nous appartenons, n'est-ce pas, au monde divin. Comme Christ a vécu peu de temps sur la terre, nous sommes appelés à vivre sur la terre et à retourner vers notre Père céleste. Lorsque Jésus-Christ vivait sur la terre, les derniers moments, non pas seulement les derniers moments, il rappelait toujours à ses contemporains qu'il va se retourner vers son Père pour montrer qu'il a vécu sur la terre comme un nomade, comme quelqu'un qui espérait une patrie supérieure, une patrie véritable, mais qui n'était pas celle dans laquelle il vivait actuellement. Voilà pourquoi nous devons mener la même vie. Nous devons, n'est-ce pas, aspirer vivre sur la terre, mais en ayant notre cœur, notre esprit, notre âme orienté vers le ciel, orienté vers les choses d'en haut, orienté vers les choses célestes. Amen. Nous devons vivre comme quelqu'un, comme des gens qui attendent une cité céleste, comme des gens qui attendent un royaume céleste. Beaucoup de chrétiens vivent pas comme ça, mais ils vivent comme si tout leur espoir, comme si toute leur foi, toute leur espérance est pour la terre. Voilà pourquoi, lorsque le moment de la mort arrive, ils ont peur. Un chrétien n'a pas peur de la mort, mais plutôt il embrasse comme étant la porte pour la félicité céleste, pour le royaume céleste. Donc nous sommes appelés un jour à quitter ce monde. Quel qu'en soit le moyen, quel qu'en soit, n'est-ce pas, la voie, l'heure, la date, cela importe peu. Donc nous devons nous préparer à rejoindre notre cité céleste, notre cité éternelle, d'où sont tirées, n'est-ce pas, toutes choses bonnes pour notre vie actuelle. Donc nous devons comprendre que notre vie est cachée en Christ. Et Christ n'est pas sur la terre, Christ est en Dieu. Nous irons le rejoindre quand notre heure aura sonné, quand notre heure arrivera. Vivons donc avec cette espérance-là, sachant que cela nous donnera beaucoup de réconfort et de paix quant aux tourments, aux peines que nous expérimentons sur la terre. Il dit ici, car vous êtes morts, ça c'est verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Verset 4, le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous apparaîtrez. Donc, nous devons vivre comme des gens qui leur vie est en Christ, comme leur vie appartient à Christ, comme leur vie est cachée. Donc, quand Jésus-Christ est parti au ciel, notre vie est cachée en lui. Donc, comme il est assis à la droite de Dieu le Père, nous sommes également assis avec lui à la droite de Dieu notre Père céleste. Nous devons marcher avec cette espérance-là que notre patrie réelle est au ciel. Notre patrie éternelle est au ciel. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous ne sommes pas, même si nous portons les passeports terrestres, même si nous portons les pièces, les cartes de séjour terrestres, véritablement notre passeport est céleste. Nos pièces personnelles sont célestes. Nous appartenons à Dieu. Marchons avec cette conviction, marchons avec cette assurance-là, et cela nous servira comme de bouclier. La Bible nous dit que le bouclier, c'est la foi. Nous avons la foi comme bouclier. Voilà une parole remplie d'espérance qui nous permettra, n'est-ce pas, de vivre sur la terre, même si nous aurons quelle persécution, quel tourment, nous résisterons avec foi, parce que nous avons tourné définitivement notre espoir, notre cœur, notre pensée vers le ciel, vers Christ en Dieu. Amen. Il dit donc que le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Le jour où Christ apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui en partageant sa gloire. Verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, votre vie aussi paraîtra. Beaucoup de chrétiens veulent bien que la vie paraisse. Non, parfois Dieu veut cacher ta vie. Amen. Parce que ta vie n'est pas sur cette terre. Tes biens, tes bénédictions, ton statut véritable n'est pas sur cette terre, il est au ciel. Alors ce matin, que Dieu te bénisse parce que tu as désormais l'assurance que tout ce que tu fais sur la terre, un jour tu quitteras cela, un jour tu abandonneras tous ces biens, un jour tu abandonneras toutes ces bénédictions, tous ces enfants, tout ce que tu auras bâti sur la terre pour aller vers ton lieu
éternelle. Et c'est là-bas que tu vivras éternellement. Prépare donc, n'est-ce pas, là où tu habiteras, prépare donc ce que tu vivras là-bas, ce que tu auras là-bas, n'est-ce pas, c'est maintenant qu'il faut préparer par des bonnes œuvres, par, n'est-ce pas, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, de mettre en pratique. Que Dieu te bénisse ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Mon nom c'est Bled. Bled Betchem, sois béni au nom de Jésus. Amen.